Donc tout à l'heure, je disais que l'avion est suivi en horaire et calendaire. Donc qu'est-ce qui est horaire? Donc pendant la première sortie de l'avion mise en circulation, donc à ce moment-là, il y a une décompte sur la machine. Tous les 50 heures doit avoir une intervention. Donc une visite, ce qu'on appelle la visite 50 heures. En même temps, pendant le 50 heures de fonctionnement, il y a aussi la date de mise en service de l'avion. Donc à partir de cette date-là, selon l'équipement, il y a un potentiel donc calendaire. Par exemple, sur une pièce à vie limite, donc la pièce qu'il faut être changée tous les 1 an. Donc au moment de la mise en service, là on déclenche en sorte de compte à rebours entre parenthèses, qu'après 1 an de fonctionnement de cette pièce, il faut la changer. Même si l'avion n'a pas volé du tout pendant les 1 an, à ce moment-là, dans la réglementation, il faut changer la pièce. Dans les avions écoles, on le change. Si c'est un avion privé, là, il y a une dérogation qui est prise en compte par le propriétaire, le suivi de nav et le technicien, pour dire si l'avion n'a pas volé, alors il a fait à peine 5 heures de fonctionnement pendant le 1 an. À ce moment-là, les 3 ensemble, on va prendre une décision de changer cette pièce ou pas. Mais tout ce que nous, en termes de techniciens, on ne peut pas donner un potentiel sur une pièce à vie limite. La seule personne qui peut déroger de ce côté-là, c'est le suivi de nav, en prenant en compte le risque qui va avec, en prenant en compte le potentiel restant s'il reste du potentiel. Alors s'il y a un potentiel horaire et calendaire, à ce moment-là, on peut venir retirer la partie exemple horaire si le reste de temps encore à faire. D'où le terme calendaire. Donc ici, tous les items qui me donnent les potentiels horaires et calendaires. Donc voilà, donc le Cardex, c'est un système, un logiciel qu'en mettant l'heure et la date de fonctionnement de l'avion, il insère de formules qui lui calcule automatiquement tous les potentiels restants. Et donc si je prends l'exemple ici de notre visite GV sur le Robin, on voit bien que la 2000 heures 6 ans, il nous reste 56 heures pour le faire, mais que le calendaire ici, des 6 ans, il vient tout juste dépasser. Alors 308, pourquoi? C'est parce qu'en prenant en compte le potentiel restant horaire, on a fait une dérogation pendant 1 mois à peine pour justement venir dans le planning pour pouvoir le mettre en GV. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle la tolérance. Un avion qui vole 50 heures, c'est 50 heures plus ou moins 10 selon le type d'avion. Donc même en fonctionnant pendant 50 heures, donc le terme horaire, à la fin des 50 heures, on peut le faire voler 10 heures en plus en attendant qu'on ait une place dans l'atelier pour faire la maintenance. Ça ne veut pas dire que pile après la 50 heures, l'avion doit être obligatoirement arrêté. Mais par contre, si c'est le buté calendaire, à ce moment-là, nous, on ne peut pas venir le mettre de tolérance s'il n'a pas de tolérance. Donc là, à ce moment-là, on est obligé d'arrêter l'avion pour faire la maintenance ou faire jusqu'à l'intervention que le Cardex nous demande pendant le buté calendaire. Donc il a les 3 points d'un avion, c'est l'hélice, moteur et les cellules. Donc chacun d'eux, ils ont leur potentiel. Donc de manière générale, une hélice a une potentiel horaire de 2000 heures. Moteur également de 2000 heures avec une tolérance de 400 heures, ce qu'on va faire un prolongue moteur au-delà des 2000 heures. Et la cellule, c'est un fonctionnement en termes horaires. Et après, il y a certains clubs qui font une rénovation tous les 6 voire 7 ans de vie. Donc voilà, donc un meilleur suivi d'un avion, il faut bien respecter le potentiel horaire et calendaire et surtout bien respecter le norme constructeur qui nous donne la meilleure manière de faire un suivi mécaniquement sur un avion.